Bonjour à tous, bienvenue à l'Université Paris-Dauphine. C'est un très grand plaisir de vous accueillir dans cet amphithéâtre. Je sais qu'il y a des personnes qui assistent à cette présentation dans l'amphithéâtre 2, 3 et 4. Ils sont bienvenus à eux aussi. Merci d'avoir bravé les éléments naturels, le froid, la pluie. Merci de venir à notre rencontre. Vous êtes nombreux et cela traduit l'intérêt que procure notre université pour le public et pour les lycéens. Alors, je suis Isabelle Huot, je suis présidente de l'Université Paris-Dauphine. Je vous présente mes collègues qui ont pris place à mes côtés pour vous présenter leur programme, leur département. Marc Hoffman, professeur de mathématiques et directeur du département de mathématiques et d'informatique. Renaud Dorandeux, professeur de sciences politiques et directeur du département licence sciences des organisations. Et puis Alexandre Avgoustidis, enseignant de mathématiques et qui est responsable de la première année de licence de mathématiques. Alors, en ce qui me concerne, je vais vous dresser à grands traits ce que sont les grandes orientations, les grandes ambitions de l'Université Paris-Dauphine, et puis on entrera un peu plus dans les détails des programmes et du processus de sélection à l'issue de ma présentation. Alors d'abord, Paris-Dauphine, c'est une université qui est une université pluridisciplinaire. Une université pluridisciplinaire autour d'un objet, l'organisation, la décision, sciences des organisations et de la décision. Le ministre de l'Éducation, Edgar Faure, à la fin des années 60, en 1968 exactement, a eu l'idée de créer un centre expérimental, qui était l'Université Paris-Dauphine, autour de deux idées majeures, la pluridisciplinarité et puis l'innovation, la créativité. Ce sont ces deux idées clés, avec d'autres valeurs que nous essayons de faire vivre encore aujourd'hui, de pérenniser, en lien évidemment avec les grandes transformations que connaît le monde contemporain et l'enseignement supérieur et la recherche. Mais ce sont ces deux idées clés, pluridisciplinarité et innovation, que nous essayons de faire vivre. Alors, pluridisciplinarité et puis aussi recherche, c'est-à-dire que les enseignements que nous dispensons sont effectués par des enseignants-chercheurs, ce qui veut dire que les connaissances sont très actualisées et en lien avec les grandes problématiques sociales, sociétales et du monde socio-économique. C'est très important pour nous, ça caractérise vraiment l'enseignement universitaire qui est le nôtre. Il y a 6 grandes disciplines à Paris-Dauphine, le management, les sciences de gestion, l'économie appliquée, les mathématiques appliquées, l'informatique, les sciences sociales, autour de la sociologie et des sciences politiques, et le droit. Donc première caractéristique, pluridisciplinarité et forte orientation recherche, avec des centres de recherche d'excellence, pour la plupart associés au CNRS. Deuxième caractéristique, qui fait aussi la spécificité de notre établissement, c'est un établissement à taille humaine. Il y a environ 10 000 étudiants, 8 500 en formation initiale, à peu près 1 200 participants en formation continue. Par rapport aux grandes universités, on est plutôt plus petit, ce qui nous permet d'avoir un taux d'encadrement extrêmement satisfaisant, avec de nombreux enseignants-chercheurs permanents, des chercheurs CNRS, des vacataires professionnels qui sont des chargés d'enseignement et qui interviennent dans nos programmes de formation. L'autre caractéristique de Paris-Dauphine, j'y reviendrai, c'est aussi des liens avec les milieux socio-économiques extrêmement importants. Et puis des personnels administratifs très présents, très impliqués, qui sont au nombre de 430 et qui assurent le soutien à l'ensemble de l'institution. C'est un établissement, c'est une université sélective qui assume cette sélectivité depuis 2004. Pourquoi ? Parce que nous souhaitons vraiment garantir les meilleures conditions de réussite à nos étudiants et éviter le plus possible l'échec en licence. C'est un peu une singularité dans le paysage de l'enseignement supérieur français que nous revendiquons pleinement. Et c'est vraiment pour permettre aux étudiants ensuite de réussir le mieux possible, avec des taux de redoublement extrêmement peu importants à Dauphine et un taux de réussite, en revanche, très important. C'est un établissement qui qui revendique aussi l'hybridité, c'est-à-dire à la fois université et à la fois grandes écoles. Nous sommes membres de la conférence des grandes écoles depuis 2014. Alors qu'est-ce que ça veut dire hybridité ? Ça veut dire qu'à la fois nous revendiquons vraiment le modèle académique et universitaire. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai prononcé plusieurs fois le mot recherche, parce que l'idée d'avoir des connaissances actualisées du meilleur niveau, cela nous importe beaucoup. Et c'est aussi l'enseignement universitaire, c'est aussi garantir de l'autonomie pour nos étudiants, de la créativité, de l'innovation. C'est aussi leur permettre d'avoir une vie équilibrée et peut-être une vie associative et des engagements étudiants importants.
Mais c'est aussi, de l'autre côté, un modèle qui veut favoriser le suivi le plus personnalisé possible, le tutorat, le développement personnel, un modèle pédagogique aussi, on y reviendra, en petits groupes, et beaucoup d'innovations pédagogiques et des liens avec les entreprises. Donc voilà, on cultive ces deux dimensions et c'est ce qui fait aussi la spécificité de notre modèle dauphinois. Troisièmement, une université qui est très tournée vers le monde socio-économique. On accorde une grande importance aux expériences en entreprise et aux liens avec les entreprises et d'autres partenaires institutionnels de manière générale, aux liens avec la société. La professionnalisation, elle se fera plutôt en master, master 1, master 2. Nos licences dispensent plutôt des connaissances fondamentales pour bien former les esprits à des méthodes, à des disciplines clés. Et c'est ensuite en master que l'on va se professionnaliser. Néanmoins, en licence, et en particulier en licence sciences des organisations, nous promouvons l'expérience professionnelle. Alors l'expérience professionnelle qui peut être diverse sous forme de stage, mais sous forme aussi d'engagement civique, d'engagement étudiant, que nous essayons de valoriser également dans le parcours de licence. Donc tout cela se traduit de manière générale par de nombreuses conventions de stage avec les entreprises, par une promotion du modèle en alternance en master en particulier, ce qui est très fécond parce que ça permet un taux d'insertion, une insertion professionnelle des étudiants absolument remarquable. Nous avons beaucoup d'étudiants aussi en année de césure, ce qui leur permet une forme de respiration entre l'année de master 1 et le master 2. Et tout cela aboutit à une très bonne insertion professionnelle puisque à l'issue de leur diplomation, nos étudiants trouvent pour la quasi-totalité des emplois et sous forme de contrats à durée indéterminée. Donc la question de l'insertion professionnelle est une question sur laquelle nous insistons beaucoup à Dauphine, pour lesquelles les taux de succès sont absolument remarquables. C'est aussi une vie étudiante foisonnante. Paris-Dauphine, nous sommes l'une des universités qui avons le plus d'associations étudiantes, alors dans tous les domaines sportifs, les domaines civiques, les domaines culturels, ce qui fait que la vie de campus est très animée, qu'il y a beaucoup d'événements à Paris-Dauphine, que cela permet de faire rayonner notre établissement. Et puis, ça donne aussi une coloration particulière à notre modèle pédagogique, parce que nous pensons que les compétences acquises en association sont des compétences que l'on peut ensuite valoriser dans le monde professionnel, des compétences de gestion de projet, des compétences d'organisation d'événements, des compétences d'implication collective pour l'intérêt général. Tout cela nous paraît extrêmement fécond et nous essayons aussi de le valoriser dans nos unités d'enseignement. Et puis, autre dimension extrêmement importante sur laquelle nous insistons beaucoup, et moi je me suis fait élire aussi sur un mandat présidentiel qui consiste vraiment à améliorer et à consolider encore cette dimension, c'est le rayonnement international. Nous avons un Global Bachelor à Londres, à Madrid, à Mannheim, c'est-à-dire une licence délocalisée. C'est la même licence qu'à Paris-Dauphine, mais délocalisée dans ces différents lieux et capitales. Nous avons, et vous avez des stands spécifiques qui vous présentent ce Global Bachelor dans le hall d'entrée. Nous avons aussi des campus à l'étranger. À Tunis, en 2009, a été créé ce campus. Et puis le campus plus récent de Casablanca, où nous avons un peu de formation initiale, mais beaucoup de formation continue. Ce que nous souhaitons faire, c'est organiser de la circulation étudiante entre ces différents lieux, entre ces différents campus. Nous souhaitons aussi valoriser beaucoup nos partenariats internationaux, nos cursus internationaux sous forme de double diplôme. Nous avons un partenariat stratégique avec l'ensemble des établissements qui sont ici listés sur le slide. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a l'Université de Saint-Gallen, la Copenhagen Business School, Singapour Management University, l'ESAD à Barcelone, avec lesquels nous entretenons des liens plus denses, plus privilégiés encore, avec des coopérations scientifiques, mais aussi des échanges d'étudiants, des échanges d'enseignants-chercheurs. Nous avons plus de 240 partenariats internationaux pour la mobilité simple, et ce qui signifie qu'à l'issue de leur licence, à peu près plus de 75% de nos étudiants ont effectué une mobilité à l'international. Ça nous paraît extrêmement important pour qu'ils acquièrent des compétences d'ouverture, d'adaptabilité, de connaissance du monde, pour en faire aussi des citoyens éclairés, sensibles à d'autres contextes socio-culturels. C'est pour nous une dimension essentielle de notre pédagogie.
Et puis, nous sommes une université accréditée EQUIS. EQUIS, c'est un label d'excellence qui salue l'excellence de la formation et de la recherche pour quelques établissements d'enseignement supérieur orientés autour de la question du management de l'organisation et de la décision. Nous avons été la première université française accréditée EQUIS. C'est un label international. Enfin, c'est un label européen, mais qui récompense les universités à l'international. Nous sommes membres d'un rassemblement d'autres universités qui s'appelle Paris Sciences et Lettres, qui regroupe des établissements tels que l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, tels que l'École des Mines, l'École de Chimie, l'Institut Curie, l'Observatoire de Paris, l'École pratique des hautes études, l'École des hautes études en sciences sociales, le Collège de France, des écoles d'art. Paris Sciences et Lettres, c'est donc ce rassemblement de cet ensemble d'établissements franciliens, enfin même parisiens, qui veulent ensemble créer une université de rang mondial pour être visible à l'international, pour être visible aussi dans les classements. Les simulations du classement de Shanghai nous classent à peu près 30e, enfin 26e exactement. Cet ensemble comprend 19 000 étudiants. Paris-Dauphine représente la moitié de l'ensemble des étudiants et il y a un potentiel scientifique assez exceptionnel au sein de cette université. Ce que nous faisons, ce sont aussi des diplômes communs. Nous essayons d'organiser la circulation étudiante au sein de cette grande université intégrée, ce qui permettra peut-être à un étudiant de Paris-Dauphine de prendre une unité d'enseignement à l'école normale supérieure ou à l'école pratique des hautes études ou dans une école d'art et d'ainsi encore consolider davantage notre pluridisciplinarité. Cette université Paris Sciences et Lettres a été labellisée Initiative d'excellence en 2011 et nous devrions renouveler ce label là, durant l'année 2018. Donc c'est pour nous un levier stratégique pour Paris-Dauphine absolument essentiel parce que cela nous permet, là encore, d'améliorer notre visibilité à l'international et c'est un élément clé de nos ambitions, en sachant qu'on garde notre personnalité morale, notre identité, notre autonomie, nos diplômes. Ce sont des diplômes de Paris-Dauphine, mais aussi des diplômes de Paris Sciences et Lettres, ce qui donne un double label et ce qui est évidemment extrêmement fécond. Voilà, il y a quelques établissements qui constituent PSL, je vous les ai cités tout à l'heure, je ne vais pas y revenir et vous les citer, la liste est longue et ce serait un peu fastidieux de tout relire. Pour mener à bien toutes nos ambitions, nous nous appuyons sur deux leviers qui sont pour nous essentiels. La Fondation Paris-Dauphine, parce que nous avons une fondation qui nous aide dans nos projets. Et puis un second levier sur lequel je vais revenir de manière très synthétique, c'est le réseau de nos anciens, le réseau des alumni. Alors la Fondation Paris-Dauphine soutient un certain nombre de projets dans le domaine de la solidarité, dans le domaine de l'excellence et l'excellence scientifique et pédagogique. D'abord, la Fondation Paris-Dauphine soutient l'incubateur que nous avons au sein de Paris-Dauphine, un incubateur d'entreprise, et notre programme de formation pour les jeunes entrepreneurs. Il y a ici des étudiants entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise et ils bénéficient donc du soutien de la Fondation. La Fondation aide aussi les chaires de recherche et nous aide dans l'innovation pédagogique que nous souhaitons promouvoir. Et puis nous avons d'autres programmes auxquels nous tenons beaucoup pour développer la solidarité et une dimension sur laquelle nous insistons beaucoup, la responsabilité sociale de notre université, le fait qu'en tant qu'établissement public, nous voulons jouer notre rôle en matière d'engagement social. C'est pour ça que nous avons développé un programme égalité des chances ambitieux, avec 45 lycées partenaires de zones d'éducation prioritaire, afin de permettre à des lycéens issus de foyers modestes de pouvoir rejoindre les rangs de nos amphithéâtres et de notre université. C'est extrêmement important pour nous et pour cela, ça demande des moyens et la Fondation nous aide. La Fondation nous aide aussi à financer des bourses de mobilité internationale pour les étudiants qui, en licence, n'auraient pas pleinement les moyens d'effectuer cette mobilité. Et puis, elle nous aide aussi à développer le logement étudiant. On sait combien le logement, c'est une ressource rare à Paris et une ressource chère. Et en particulier pour les étudiants qui viennent de régions, pour ceux qui sont boursiers, c'est extrêmement important de pouvoir bénéficier d'une politique logement étudiant active. Et c'est le cas à Paris-Dauphine. Je vous ai parlé du réseau des alumni, je terminerai sur cette dimension. Le réseau des alumni comprend 80 000 personnes depuis la création de Dauphine, 68. On va bientôt fêter nos 50 ans, 2018. Ces alumni sont précieux, c'est un atout essentiel des établissements d'enseignement supérieur parce qu'ils font rayonner l'établissement, ils nous aident dans nos programmes de formation, ils sont bénévoles dans le programme Égalité des chances. Donc nous comptons beaucoup sur ce réseau. Et l'une des spécificités de l'association des alumni de Dauphine, c'est que cette association elle est ouverte aux étudiants en formation qui peuvent ainsi bénéficier de conseils plus anciens sur leur parcours
de leur itinéraire de carrière, sur leur insertion professionnelle, sur leur formation. Tout cela est extrêmement précieux et crée un réseau de solidarité qui est très important pour nous. Et puis ce réseau des alumni nous fait rayonner de par le monde grâce à nos chapitres internationaux. Et là encore, les étudiants à l'étranger ou les jeunes professionnels bénéficient de cette solidarité des Dauphinois de par le monde. Donc voilà pour la présentation brève de notre établissement. Nous allons revenir plus en détail maintenant sur ce qui vous intéresse encore plus, la sélection à Paris-Dauphine et la manière d'entrer dans notre établissement, ainsi que les programmes de formation. Je vais donc laisser la parole à Marc Hoffman. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Je vais brièvement vous présenter les licences de mathématiques et informatique avant de passer la parole à Alexandre Avgoustidis, qui est responsable du L1 et qui vous donnera un certain nombre d'informations pour les maths, mais aussi pour l'ensemble du cursus et notamment sur l'entrée en L1. Alors, concernant les maths et l'info, Dauphine est un établissement qui est réputé pour sa formation en économie, gestion, sciences humaines. On n'est pas toujours assez conscient qu'à Dauphine, on fait aussi beaucoup de mathématiques et d'informatique. Et en fait, on peut faire un cursus exclusivement dédié aux mathématiques et à l'informatique. En particulier, un cursus de licence, mais qui peut poursuivre vers un master et même un doctorat, puisque notre formation est adossée à 2 laboratoires de recherche, le CEREMA en mathématiques et le LAMSA dans l'informatique, qui sont des établissements associés au CNRS, à forte renommée internationale, et qui forment à la recherche. Alors, à ce sujet, un mot sur notre modèle pédagogique. On a la chance, si vous voulez, ici, d'avoir des enseignants-chercheurs. C'est-à-dire que les enseignants, les profs, sont aussi des chercheurs, donc ils dédient une partie de leur temps à la recherche et se tiennent à la pointe de l'innovation et des connaissances. Ça a été dit tout à l'heure, mais je le répète, en mathématiques, en informatique, et précisément dans les domaines qui nous intéressent ici à Dauphine, les maths appliquées, la finance, la science des données, l'intelligence artificielle, enfin toute une série de secteurs qui sont en complète, littéralement en explosion actuellement. Alors plus précisément, pour revenir sur le grade de licence, donc il s'agit d'une formation en 3 ans qui est ouverte à peu près 200 étudiants par année de licence et qui peut déboucher sur 2 diplômes, une licence de mathématiques appliquées ou une licence d'informatique des organisations. Alors, la première année est complètement indifférenciée. Si vous venez en maths info, ce sera maths et info la première année. Et puis après, vous avez une bifurcation si vous êtes plutôt vers l'informatique ou plutôt vers l'économie. Ça, c'est aussi un point important. On dispense d'une formation complète en maths et en info, mais dans l'esprit dauphinois, on est ouvert vers les sciences humaines, l'économie et la finance, mais pas les sciences expérimentales comme la physique ou la chimie. Donc ça fait une grande différence, par exemple, par rapport à un cursus en classe prépa. Il n'y a pas de physique et pas de chimie à Dauphine. Sinon, le contenu en L1, L2, alors on étudie essentiellement, on étudie des mathématiques et des mathématiques. Et aussi de l'informatique et de l'économie et des enseignements d'ouverture. J'insiste un peu lourdement sur le terme mathématique parce qu'il faut quand même être bien conscient, et ça aussi c'est quelque chose qui doit déterminer votre choix si vous voulez nous rejoindre, que la moitié des enseignements en première année sont en volume horaire, sont dédiés aux maths. Donc il faut aimer les maths, ça c'est une condition nécessaire. Et à mon avis c'est aussi une condition suffisante. Mais bon. Voilà. Ensuite, le modèle pédagogique, on en a déjà parlé. On cherche à pourvoir une formation scientifique de haut niveau sur notre modèle pédagogique. Et notamment, on va en reparler là. Alexandre vous en dira plus sur en quel sens pratiquement on a un modèle différent peut-être de ce qu'il y aurait dans d'autres universités ou dans des classes prépa. On insiste bien sûr aussi sur une ouverture à l'international, ça c'est une volonté du programme présidentiel, et
En particulier, on vise à ce qu'un maximum de nos étudiants puissent passer, quand je dis programme présidentiel, c'est de la présidente, hein, du programme d'Isabelle Liot. Oui, le seul programme présidentiel qui compte à nos yeux. Et donc, donc, un semestre de mobilité, bon, il faut être conscient que en maths, en général, les 2 premières années, on est sur le terrain à Dauphine et on apprend des maths et de l'info, mais on essaie de développer des échanges au moins d'un semestre en mobilité en L3 ou en M1. Alors, après une licence MIDO, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a pas mal de débouchés dans le contexte, bien sûr, lié à la licence. D'abord, les masters de maths info de Paris-Dauphine, et au-delà, ça a été mentionné, hein, Paris-Dauphine est maintenant dans un cercle plus large qu'on appelle l'Université Paris Sciences et Lettres, PSL, et notamment les masters de mathématiques et d'informatique vont être cette année, hein, c'est prévu en 2018, donc ça vous concerne potentiellement, vont être accrédités PSL, et donc il s'agit de projets communs avec nos partenaires en maths que sont l'École normale supérieure, l'École des mines, l'Observatoire, et voilà. Donc on va véritablement vers cette notion d'université intégrée à une échelle supérieure. Ça fait aussi partie, je pense, de ce qui peut intéresser un étudiant à venir étudier à Dauphine au sein de PSL. Bien, alors il y a aussi les autres masters de Paris-Dauphine, ça j'insiste aussi, hein, c'est pas parce qu'on a fait des maths, c'est pas parce qu'on a fait une licence de maths qu'on est condamné à faire des maths toute sa vie. Enfin bon, ça, c'est pas un mal, hein, mais en particulier, on a beaucoup d'étudiants qui vont aller vers les masters de sciences des organisations à Dauphine, notamment en finance, et qui s'en sortent très bien. Me semble-t-il, hein, sous contrôle de mes collègues des autres départements. Et une autre possibilité, c'est les grandes écoles. On a systématiquement, que ce soit sur concours en 3e année ou admission parallèle en M1, on a un nombre tout à fait important de certains de nos élèves qui intègrent les meilleures grandes écoles en France. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est une possibilité. Vous pouvez voir, d'une certaine manière, la licence MIDO comme une voie parallèle pour intégrer une grande école. Et puis au-delà, je l'ai dit tout à l'heure, et je terminerai là-dessus, les métiers liés aux mathématiques appliquées, à l'informatique, à l'intelligence artificielle, la science des données sont des métiers littéralement en explosion. Hein. L'offre a du mal à suivre, donc il n'y a absolument aucun problème d'insertion pour nos diplômés dans le modèle dauphinois, absolument aucun. Voilà, donc sans transition, je passe la parole à Alexandre qui va vous parler plus précisément du L1. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je parlerai tout à l'heure de l'organisation des études lorsqu'on est en première année dans la filière mathématiques informatiques. Cela dit, comme Marc vous l'a annoncé, je vais commencer par vous présenter la façon dont se passe la procédure de sélection en première année à Dauphine. Et ce que je vais dire sera valable que vous soyez intéressé par la filière maths informatique ou par la filière économie-gestion. Alors, ça vous concerne si vous avez suivi votre scolarité en lycée français. Ça peut être un lycée français de l'étranger, mais si vous avez un bac étranger ou si vous allez passer votre bac à l'étranger, il y a une autre procédure sur laquelle vous pourrez nous poser des questions. Si vous êtes sur le point de passer votre bac, vous êtes bien sûr bienvenu à déposer une candidature, mais aussi, si vous avez déjà passé le bac il y a assez peu de temps, pour le faire, c'est très simple, il faut aller sur le site de l'université. La plateforme qu'on appelle Bolero ouvre dans un peu plus d'1 mois. Il faudra que vous y renseigniez vos coordonnées, vos notes de première et de terminale, que vous mettiez en ligne vos bulletins, vos notes des épreuves anticipées du bac, les appréciations de vos professeurs, etc. Et vous aurez quelques semaines pour finaliser votre candidature. J'attire votre attention sur le fait que c'est jusqu'au 6 avril que vous pouvez déposer un dossier. Prenez-vous-y à temps. Après le 6 avril, on n'ouvre plus de nouveaux dossiers. Dans la mesure où ça se passe sur le site de l'université, vous avez compris, j'espère, Dauphine n'est pas dans Parcoursup. Alors, il y a bien sûr beaucoup d'interrogations actuellement sur cette nouvelle plateforme qui va vous concerner
pour la rentrée prochaine, mais pour les candidatures à Dauphine, nous avons notre propre procédure qui fonctionne depuis longtemps et sur laquelle vous êtes les bienvenus. Nous vous donnerons les résultats peu après les tout premiers moments où Parcoursup peut donner des réponses, c'est-à-dire début juin. Alors, comme les vœux de Dauphine ne comptent pas dans les choix de Parcoursup, le fait de déposer une candidature à Dauphine ne peut absolument rien vous coûter, n'est-ce pas? Vous n'avez rien à perdre et nous vous encourageons vivement à déposer un dossier si vous êtes intéressé. Le choix sera facilité ensuite par le fait que si nous vous avons dit oui, vous aurez jusqu'au moment de prendre rendez-vous pour vous inscrire juste après les résultats du bac pour choisir entre Dauphine et la formation qui vous aura été proposée sur Parcoursup. Donc, j'insiste un petit peu, jusqu'en juillet, début juillet, si nous vous avons dit oui, votre place à Dauphine est garantie. En revanche, naturellement, si au moment de l'inscription début juillet, vous ne vous présentez pas, si vous ne prenez pas rendez-vous et si vous ne venez pas, mais on considérera que vous avez décidé de laisser votre place à quelqu'un qui était sur liste d'attente et donc vous renoncez au bénéfice de votre admission. Donc ne manquez pas les dates, mais toutes les informations sont là et vous les avez sur le site de l'université. Alors, si vous souhaitez rejoindre le département mathématiques informatique, il faut que vous veniez de filière S, car le programme de mathématiques est devenu très spécifique ces dernières années, on en a déjà parlé. En revanche, si c'est par la filière économie-gestion que vous êtes intéressé, bien sûr, vous pouvez déposer un dossier en venant de bac ES ou S, et ce, quelle que soit votre spécialité. Alors, je ne vais pas détailler un petit peu la façon dont fonctionne notre procédure d'admission. Nous nous basons dans les grandes lignes sur des indicateurs statistiques qui font intervenir vos notes de terminale et de première. Ça n'est pas tout à fait avec les coefficients du bac, c'est avec des recettes qui sont propres à chacun des départements. On ne tient pas compte tout à fait de la même façon de vos notes selon que vous voulez venir faire des mathématiques ou de l'économie, gestion, droit, sciences sociales. Cela dit, bien sûr, nous faisons très attention à faire les choses rigoureusement et humainement. Nous tenons compte du fait que les lycées ont des pratiques de notation différentes. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur un petit millier de lycées pour identifier les pratiques de notation et savoir si, compte tenu des résultats habituels de votre lycée, les éléments que nous avons à disposition permettent de penser que vous allez suivre votre scolarité dans de bonnes conditions. Mais d'abord, tous les dossiers sur lesquels les résultats ne sont ni tellement magnifiques qu'il n'y a aucun doute possible, ni assez loin des barres d'admission pour qu'on puisse se poser des questions. Nous regardons très en détail et nous nous posons une seule question, vraiment, c'est de savoir si vous pouvez suivre dans de bonnes conditions vos études, avec toutes les chances de réussir et de réussir bien, et si les éléments que nous avons dans votre dossier, les appréciations de vos professeurs et les facteurs humains permettent de penser que vous allez vous épanouir à Dauphine. N'est-ce pas? Donc, vous n'avez, encore une fois, rien à perdre à déposer une candidature. Si l'une de nos filières vous intéresse, vous êtes les bienvenus à nous solliciter. Si les deux filières de Dauphine vous intéressent, bien là aussi, c'est possible de déposer 2 dossiers. La seule chose qu'on vous demande dans ce cas, c'est de réfléchir à votre premier choix. Les programmes sont assez différents, on en a déjà parlé, on va en reparler, mais réfléchissez simplement bien au programme d'études que vous voulez suivre, et si vous déposez 2 candidatures, si vous êtes admis dans les 2 filières, c'est votre premier choix qui vous sera proposé. Aucun mystère là-dedans. Il n'y a pas lieu d'avoir des stratégies étranges liées à des rumeurs. En parlant de rumeurs, d'ailleurs, je voudrais dire que, contrairement à ce qu'on entend parfois, il n'y a aucune bizarrerie, pas de quota, ni par lycée, ni par région, ni par quoi que ce soit. Comme je disais, nous regardons les situations individuelles et nous essayons simplement de savoir si vos études ont toutes les chances de bien se passer. Alors, si vous êtes admis dans la filière mathématiques informatiques et si vous vous y inscrivez, comment les choses se passeront-elles? Alors,
comme Marc Hoffman le disait, il y a à peu près 200 étudiants en première année. Vous serez dans l'un des 6 groupes d'à peu près 35 étudiants où se passe l'essentiel des cours. Alors, au premier semestre, tous les cours ou presque se passent en petits groupes. Et au département mathématiques informatiques, à partir du second semestre, nous commençons à introduire une petite dose de présentation en amphi. Cela dit, je vous rassure, ce sont des amphis à taille humaine où on peut dialoguer avec les étudiants raisonnablement. Et l'essentiel de nos cours reste en petits groupes. Vous savez, je pense que c'est une des marques fortes de la pédagogie à Dauphine. Nous suivons de très près nos étudiants. La pédagogie en petits groupes le permet. Et nous faisons très attention à ce que vous puissiez avoir des interlocuteurs proches de vous, vos enseignants, bien sûr, qui vous connaîtront bien, mais aussi, naturellement, les personnels administratifs, et de façon plus générale, les autres étudiants, au-delà de tous les dispositifs de tutorat que nous mettons en place. Il faut dire que la solidarité entre étudiants à Dauphine est tout à fait remarquable. C'est quelque chose de très frappant quand on est enseignant. La façon dont ils s'entraident sur le plan académique est très belle, et la façon dont ils s'accompagnent les uns les autres dans leur parcours d'études est quelque chose d'assez remarquable. Alors, concrètement, en filière mathématiques informatiques, Marc Hoffman le disait, il y a la moitié du temps de cours qui est consacré aux mathématiques. Alors, ça signifie bien sûr que si vous nous rejoignez dans cette filière, il faut que ça soit par goût et par envie d'apprendre cette discipline dont vous savez l'importance pour le monde d'aujourd'hui, mais qui est, vous le savez aussi, très particulière, et dans laquelle il y a tout un langage à apprendre, et pour laquelle il faut être prêt, bien sûr, à fournir des efforts dans le but de devenir scientifique. Des scientifiques ouverts sur le monde, proches des questions qui sont importantes pour la société d'aujourd'hui, mais enfin, de vrais scientifiques. Tout ça, vous l'imaginez, ne se fait pas sans travail. Donc, bien sûr, la formation nécessite de travailler beaucoup. À ce sujet, peut-être que je dois dire que nous ne sommes pas une prépa. Donc, la formation est organisée différemment. La raison principale est que nos objectifs ne sont pas les mêmes. Nous ne visons pas la réussite d'un concours au bout de 2 ans. Donc, les objectifs sont à plus long terme. Cependant, en termes de programme, de niveau, en tout cas en mathématiques, et d'exigence, ma foi, les filières de Dauphine n'ont pas grand-chose à envier aux prépas scientifiques. Ça ne veut pas dire que nous ne vous accompagnerons pas différemment, que l'autonomie, puisque nous assumons le fait d'avoir un modèle académique hybride entre le type universitaire et les autres modèles que vous connaissez, est important. Donc l'autonomie est un facteur important pour le travail. Enfin, si vous venez, si vous fournissez tous ces efforts, vous savez que vous avez la garantie, ou à peu près, d'obtenir un diplôme qui permet aux anciens étudiants de Dauphine de s'insérer très facilement sur le marché du travail. Ils y sont heureux, toutes les études le montrent. Ils y sont appréciés, semble-t-il. Et les secteurs d'activité dans lesquels ils s'insèrent sont ceux qui sont en pleine explosion ces dernières années et qui sont depuis toujours le cœur de cible qui fait l'identité des filières mathématiques informatiques de Dauphine. Donc vous avez un bel avenir à Paris-Dauphine si vous y entrez en mathématiques informatiques. Merci pour votre attention et je passe maintenant la parole à Renaud Dorandeux pour le département Sciences des organisations. Avant de laisser la parole à Renaud Dorandeux, je voulais vous indiquer que vous pouvez poser des questions selon la procédure qui est indiquée à droite et à gauche de l'écran principal. Vous l'aviez sans doute déjà remarqué, mais je voulais vous le redire. Il y aura sans doute de nombreuses questions, nous ne pourrons pas répondre à toutes, mais n'hésitez pas à envoyer vos questions. Voilà, merci. Merci, je te prends le...
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler très synthétiquement du cursus en économie, gestion, droit, sciences sociales à compter de la première année. Beaucoup de choses importantes viennent de vous être dites, donc ça va me simplifier les choses. Bon, quelques éléments, quelques données quantitatives. Tout ce qui concerne les campus à l'étranger sera traité immédiatement après dans la salle Raymond Aron. Donc si vous êtes intéressé par une scolarité à Londres, à Madrid ou à Mannheim, eh bien rendez-vous dans moins d'une demi-heure de l'autre côté du palier dans la salle Raymond Aron. Ne nous arrêtons pas aux chiffres, même si on les cite, parce que voilà, ce sont les ordres de grandeur. Et si vous nous rejoignez en première année d'économie-gestion, ben vous serez dans un des 23 ou 24 groupes qui rassemblent au maximum une trentaine d'étudiants. Donc la particularité de notre cursus, c'est d'être effectivement dispensé en petits groupes et de permettre ce qu'Alexandre disait à l'instant, c'est-à-dire une forte proximité, d'abord entre les étudiants, mais également entre les étudiants et toutes celles, tous ceux qui concourent à leur formation, qu'il s'agisse d'enseignants, d'intervenants extérieurs ou de personnel administratif. Donc Dauphine est n'ayons pas peur des mots, une sorte de communauté extrêmement vivante, extrêmement joyeuse aussi, et c'est un grand plaisir d'être ici. Alors je le dis non pas parce que je commence à répondre à une question qui m'a été beaucoup posée ce matin, et donc voilà, j'anticipe sur la séance de questions de tout à l'heure. Pourquoi venir à Dauphine plutôt que de venir en prépa? Parce que, voilà, je vais le dire très librement, mais bon, c'est une question. La période est un peu stressante pour vous, Parcoursup, des décisions à prendre. Et donc, voilà, le premier message que je veux vous délivrer ce début d'après-midi, c'est que nous sommes à votre disposition pour échanger, discuter. Beaucoup de choses vont vous être dites aujourd'hui, mais la réflexion, bien évidemment, ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des interrogations, des doutes, des inquiétudes aussi. Nos adresses mail figurent sur le site de l'université, donc venez en parler. Alors pourquoi Dauphine plutôt qu'une prépa? Eh bien, voilà, de manière très libre, parce que ce qui nous intéresse, c'est vous, ici et maintenant. Pas un résultat à 2 ans ou à 3 ans avec des chances de réussite réelles, mais des conditions d'apprentissage qui ne sont pas toujours ce qu'elle pourrait ou ce qu'elle devrait être. Voilà, je le dis très simplement parce que c'est une question qui se pose de plus en plus souvent, et vu la fréquence avec laquelle elle m'a été posée ce matin, je préfère anticiper et vous dire que nous, ce que nous souhaitons, dès la rentrée, avant même la rentrée, c'est concourir à l'équilibre de nos étudiants dans les apprentissages fondamentaux, mais aussi dans leur vie sociale, dans leur vie collective. Nous souhaitons avoir des étudiantes et des étudiants heureux d'être ici, et pas en spéculant ce qui va se passer dans 2 ans. Nous souhaitons leur délivrer de vrais enseignements, des enseignements adaptés, et c'est ce qui relève de nos missions. Connaissances fondamentales, atout académique important, trajectoire personnelle, mûrir, réfléchir, s'ouvrir à l'international et, à terme, réussir professionnellement. Voilà donc nos mots-clés qu'on a essayé de synthétiser. Cours en effectif limité, travaux collectifs, tutorat, outils numériques. Voilà. Les modalités pédagogiques sont de plus en plus variées. Ne vous attendez pas, et ça n'a jamais été ça d'ailleurs, Dauphine, ne vous attendez pas à être du soir au matin dans cet amphi face à un enseignant qui dispenserait de manière académique et formelle un enseignement sur l'estrade. Ça n'a jamais été ça, Dauphine, et ça ne sera jamais ça. Donc tout ce qui concourt à l'individualisation de la formation, à la prise en compte des singularités personnelles, eh bien, est placé au premier rang. Nous sommes une université pluridisciplinaire dans le domaine de l'économie et de la gestion, comme dans le domaine des mathématiques, de l'informatique. Nous travaillons sur encore une fois, des fondamentaux. Nous nous intéressons à l'expérience professionnelle, associative, expérience d'engagement, disons au sens large, dès la première année. Nous avons un dispositif d'accompagnement personnel qui s'appelle Dauphine Trajectoire. Nous mettons en place des conditions de tutorat qui sont tout à fait originales et qui contribuent fortement à la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants.
2+1, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les 2 premières années constituent le tronc commun des apprentissages, menu unique pour tout le monde, et à l'issue de ces 2 années, eh bien, un choix. Un choix qui va être le choix de la L3, enfin de la 3e année de licence en gestion, en économie, en droit, en sciences sociales. Le cas du droit est un peu particulier parce que si vous souhaitez faire du droit à Dauphine, il faut que vous sachiez que c'est le droit de l'entreprise, c'est le droit à la concurrence, c'est un droit essentiellement privé, adapté aux réalités de l'entreprise, et il va vous falloir confirmer ce choix dès la première année. Si vous êtes intéressé par des questions tout aussi légitimes de droit de la famille ou de droit public, il vous faudra choisir une autre université. Innovation pédagogique, là encore, aucune année ne ressemble à une autre. Au cours des 10 dernières années, et ça remonte quasiment à la création de Dauphine, eh bien, chaque année a vu arriver de nouveaux projets, de nouvelles formes d'intervention pédagogique à Dauphine ou à l'étranger, puisque là, vous avez l'ensemble, enfin, quelques-unes de nos créations des dernières années qui ont eu lieu à New York, à Shanghai, à Londres, à Madrid. Voilà. Première et deuxième année, donc 12 semaines de cours, 1 semaine de révision, 1 semaine d'examen. Donc c'est le menu semestriel avec des parcours particuliers. Je ne reviens pas sur le parcours droit, je viens d'en parler, mais un petit coup de projecteur sur le parcours Dauphine Talent qui est réservé aux sportifs de haut niveau, aux artistes et aux entrepreneurs. Nous l'avons ouvert il y a 3 ans et il permet un aménagement de la scolarité qui est très particulier, qui permet à ces jeunes gens, ces jeunes femmes de grands talents, justement, de trouver un environnement pédagogique qui leur permet de ne pas renoncer à leur passion. Et ça, c'est très important pour nous, ne pas renoncer à sa passion et cultiver ce qui fait notre singularité. 4 licences à Dauphine, j'en ai parlé, gestion, économie appliquée, sciences sociales et droit, mais également des filières sélectives, des magistères, et puis des filières spécialisées, comptabilité, contrôle, audit, gestion de patrimoine, qui sont accessibles dès la fin de la 2e année. Voilà, Dauphine, c'est un rayonnement international constant et en constant développement. Nous avons créé des semestres originaux qui permettent, par exemple à New York, pour les établissements, pour les étudiants, qui sont en 3e année d'économie appliquée, eh bien, de suivre un semestre en alternance avec des cours à Baruch College, qui est une des très bonnes universités américaines, et à côté de ça, d'effectuer un stage dans le milieu économique qui les intéresse. Je ne vais pas tout détailler, mais on pourrait y revenir lors des questions que vous avez, parce qu'il est important de laisser un petit moment aux questions. Voilà, donc là, vous voyez le royaume dauphinois, le monde entier. C'est une image pour nous assez forte parce qu'elle nous met en relation avec plusieurs centaines d'établissements partenaires avec lesquels nous avons des relations bien évidemment d'inégale intensité, mais Dauphine est un acteur de l'enseignement supérieur de rayonnement international. Et c'est ça qu'il est important aussi de retenir. Voilà, je vous remercie. Donc nous devrions voir maintenant les questions qui s'affichent sur l'écran et nous allons tenter d'y répondre. Est-ce qu'il faut réaliser une lettre de motivation dans notre dossier pour l'inscription? Je vais laisser la parole à mes collègues. Alors, c'est pas, je peux déjà vous donner, non, c'est pas obligatoire, mais ça peut être bienvenu aussi si vous le souhaitez. Alors, ça n'est pas obligatoire pour le campus de Paris en économie-gestion. En revanche, ça vous est demandé si vous êtes candidat ou candidate à Londres, à Madrid ou à Mannheim. Donc, et encore une fois, la lettre de motivation n'est pas du type tout petit déjà. Je rêvais d'entrer dans la prestigieuse université internationale qu'est Paris-Dauphine et mon rêve n'a fait que se croître et embellir au fil des années. Non, la question de la lettre de motivation, c'est un peu ce que disait Kennedy, demandez-vous ce que vous pouvez apporter à votre pays. C'est-à-dire, voilà, j'ai des qualités, j'ai des particularités et ma place est parmi vous. Donc, c'est à l'anglo-saxonne, en fait. Il faut trouver le point d'accroche. Et le point d'accroche, c'est vous, et il faut le mettre en avant. Voilà. Donc ça, c'est très important pour nos campus internationaux.
Et c'est obligatoire, je crois, pour le parcours talent, hein, aussi de rédiger cette lettre de motivation. Deuxième question, comment les étudiants en licence financent-ils leur semestre à l'étranger? Alors, nous avons pour des étudiants boursiers donc des aides. Pour les étudiants qui ne sont pas boursiers, mais qui sont dans des catégories socio-professionnelles, dont les parents sont des catégories socio-professionnelles, voilà, qui ne leur permettent ni d'avoir des bourses, ni d'avoir des revenus importants, nous avons des bourses de la Fondation Paris-Dauphine qui aident à la mobilité étrangère. Voilà quelles sont les aides que nous apportons, plus quelques autres aides spécifiques. Renaud, si tu veux compléter. Bourse de la Fondation et de plus en plus bourse de l'université. C'est-à-dire que nous abondons un fonds de bourse qui permet aux étudiants d'être éligibles sur critères sociaux et académiques, mais d'abord sur critères sociaux. Les semestres à l'étranger se réalisent dans des conditions financières voilà, qui sont extrêmement ouvertes, précisément parce qu'ils évitent à nos étudiants de payer les droits d'inscription, les tuition fees. À New York, ben c'est très élevé. Or là, nous avons obtenu des taux extrêmement bas et c'est la même chose à Shanghai. Voilà. Et donc les bourses que nous mettons à disposition des étudiants permettent très sensiblement de financer ces semestres. Alors, bon. En licence. Alors, taux d'admission des candidats en première année. On considère que à l'issue de la première année, à l'issue des 2 sessions d'examen, 90% à peu près des étudiants vont réussir, entre 85 et 90%. Les autres vont devoir redoubler. Ça fait partie des... Pardon ? Pardon, taux d'admission. Je vous prie de m'excuser. J'avais... je ne sais pas pourquoi, j'avais évité cette question, je ne sais pas pourquoi. Alors, nous avons donc en cumulé, nous avons environ un peu plus de 700 places à mettre à disposition. Et l'an dernier, je vais entrer dans le détail de la procédure, l'an dernier, il y a eu à peu près 6000 candidats. 6000 candidats, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter aux chiffres. Nous calculons ce qu'on appelle un taux de retour. Chacun d'entre vous, et c'est pour ça que je parlais des prépas tout à l'heure, chacun d'entre vous a nécessairement plusieurs choix en tête. Ça peut être une classe prépa, ça peut être une autre université, ça peut être Sciences Po, ça peut être une université étrangère. Vous avez plusieurs choix. Et Dauphine, et on s'en félicite, et on l'espère en tout cas, va faire partie de ces choix. Vous allez, et c'est la prudence même, et c'est normal, exprimer plusieurs choix. Et vous allez faire des arbitrages une fois que vous aurez reçu les résultats de Dauphine, les résultats de Parcoursup, les résultats d'autres procédures d'admission. L'an dernier, donc, et c'est un taux que nous calculons parce qu'il est appuyé sur l'expérience, nous calculons un taux de retour. C'est-à-dire que nous disons oui à un nombre sensiblement supérieur de dossiers par rapport aux 750 places. Parce que si nous ne disions oui qu'à 750 personnes ou 750 dossiers, eh bien, un certain nombre d'arbitrages peuvent nous être défavorables et donc nous perdrions des places. Donc l'idée est de dire oui à un nombre supérieur. Donc si on prend le ratio de base, vous calculez, vous dites 750 rapporté à 6000, vous faites, comme je laisserai Marc, qui est professeur de mathématiques, vous donner le résultat, ou Alexandre, parce que voilà, ils ont une vivacité d'esprit qui est beaucoup plus forte que la mienne. Donc vous avez le ratio, mais c'est un ratio qui ne veut pas dire grand-chose. Donc il faut à minima le multiplier par 2 pour que vous ayez une idée à peu près précise. Et par ailleurs, les notes, puisque c'est une question que vous vous posez qui peut revenir par la suite, les notes sont des indicateurs, mais ce n'est pas le dernier mot de notre raisonnement dans la procédure d'admission, puisque nous entrons dans tous les détails des dossiers. Non, je vais dire la même chose. On a des chiffres tout à fait comparables en Mido. En maths info, c'est beaucoup plus petit. C'est-à-dire que pour un étudiant de maths info, vous avez 4 étudiants en sciences des organisations. Donc on a à peu près 200 places. On avait à peu près 2000 demandes. Mais je voudrais noter que ce taux de rebond est une statistique extrêmement instable. D'une année sur l'autre, on ne la comprend pas. D'une année sur l'autre, on a des taux qui varient beaucoup. Donc
ça n'a pas beaucoup de sens d'essayer d'aller faire des statistiques dans ce sens-là. Hein. Surtout qu'en ce moment, l'enseignement supérieur est en évolution, la démographie aussi. Hein. Votre génération est dans le pic du baby boom. Donc, bon, se baser, on va pas faire un cours de statistiques, mais se baser sur ce qui s'est passé il y a 5-6 ans n'a en fait pas tellement de sens. Donc voilà, donc les deux ordres de grandeur à retenir, ce qui sont stables, c'est le nombre de places et le nombre de dossiers totaux qu'on avait, sachant que ça va en fait beaucoup plus loin. Alors, les frais annuels. Là, on va parler des droits d'inscription avec deux situations différentes. Concernant la première année en économie-gestion, on a mis en place, cette fois-ci 2 ans, un système de droits modulés. Des droits spécifiques existaient, mais nous avons mis en place des droits modulés qui vont de 0 à 2200 € par an. Ces droits modulés, ils sont calculés d'après le revenu brut global de la famille de l'étudiante ou de l'étudiant. Tous les boursiers sont bien évidemment exonérés. Pour vous donner un ordre de grandeur, en première année à Dauphine, il y a environ 25% d'étudiants et d'étudiantes boursiers, donc qui n'acquittent aucun droit d'inscription. Et pour les étudiants dont les familles ont un revenu brut global supérieur ou égal à 140 000 €, eh bien, les droits d'inscription sont de 2200 €. Entre les deux extrêmes du continuum, eh bien, il y a des tranches de 250 € qui correspondent à des situations fiscales différentes rapportées au revenu brut global. Oui, en Mido, Matinfo, la situation est différente. On a des frais d'inscription fixes qui sont à 550 € par année. Bon, ça s'explique entre autres parce qu'on l'a déjà dit, mais on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, de taille d'effectifs, on n'est pas dans les mêmes projets pédagogiques. Donc voilà. Mais donc c'est beaucoup plus. Bien sûr, 550 €, mais les boursiers ne payent pas 550 €. Ils payent les droits de boursiers qui sont beaucoup plus faibles. Alors, les contrôles continus en L1. Ils ont lieu, enfin, les contrôles continus représentent 50% de la note finale qui va permettre à l'étudiante et l'étudiant de valider son semestre. Et donc, on essaie de les rassembler à mi-semestre. Voilà. Alors, dans certaines matières, bon, c'est un peu plus dispersé, mais on essaie de les rassembler à mi-semestre et d'avoir une semaine ou une partie de semaine dédiée à l'évaluation du contrôle continu. Sachant que chaque matière a sa manière de construire le contrôle continu. Il peut être basé uniquement sur de l'écrit, sur une combinaison d'écrit et d'oral, mais retenez que voilà, c'est à mi-semestre que beaucoup de choses se jouent. Avant la deuxième partie du semestre, on va ajouter des choses. Oui, dans la filière mathématiques-informatique, c'est sensiblement la même chose pour ce qui concerne les matières proches de celles de nos collègues, en économie, etc. Alors en mathématiques, compte tenu du volume horaire et de la nécessité de travailler en continu pour acquérir le langage, il y a des contrôles un peu plus souvent. Il y a aussi les partiels à mi-semestre pour tous, mais il y a à peu près tous les mois une évaluation dans chaque matière de mathématiques et d'informatique. Donc, vous êtes suivi de près. Cependant, bien sûr, ça reste les partiels et les examens qui ont le plus fort poids dans vos résultats de l'année. Donc, on ne vous laisse pas tranquille plus d'1 mois pour que vous puissiez acquérir les fondamentaux, mais l'essentiel des évaluations se passe une fois à mi-semestre et une fois en fin de semestre, chaque semestre, n'est-ce pas ? Alors, vous ne pouvez pas garder le bénéfice de l'admission. Vous ne pouvez pas. Alors, c'est arrivé, mais cela correspond à des situations particulières tout à fait spécifiques, de ce qu'on pourrait appeler des accidents de la vie qui nous amènent à regarder un dossier avec un regard spécialement bienveillant. Mais la règle, ce n'est pas de conserver le bénéfice d'une admission d'une année sur l'autre, et je ne pense pas me tromper en disant que c'est la même chose en Mido. Voilà. Alors, je vais répondre à cette question qui sera la dernière question parce qu'on m'indique que le temps passe.
et qu'il y a d'autres amphis et d'autres présentations prévues, les débouchés à Paris-Dauphine, ils sont variés. Donc en mathématiques, vous pouvez faire un master d'actuariat, un master de mathématiques, vous pouvez devenir chercheur, expert, manager, entrepreneur. Vous avez des masters dans les différents domaines de la gestion, communication, en finance, en marketing, en comptabilité contrôle, en économie appliquée, en économie internationale, en affaires publiques. Voilà, les débouchés sont extrêmement variés et l'insertion professionnelle est remarquable. Pour vraiment vous rendre compte des débouchés, je vous invite à regarder le site de Paris-Dauphine et plutôt au niveau du département Master Sciences des organisations, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la licence n'est pas professionnalisante. Notre objectif, c'est d'avoir une licence généraliste qui permette ensuite la spécialisation progressive vers ces différentes disciplines que j'ai mentionnées, vers ces différents métiers qui sont extrêmement variés. À Dauphine, on forme des experts pour les grands organismes, on forme des managers d'entreprise, on forme des entrepreneurs, on forme des hauts fonctionnaires. Voilà, les débouchés sont remarquables et l'insertion professionnelle est excellente. Alors, je voulais vous remercier de votre présence et vous inviter maintenant, si vous le souhaitez, à aller poser des questions à nos étudiants sur les différents stands et au personnel de l'université. Merci à vous de l'intérêt que vous manifestez pour Paris-Dauphine.